Imaginez une jeune fille, à peine sortie de l'enfance, dont le visage angélique et les yeux bleus perçants captivent des millions de téléspectateurs. Melissa Sue Anderson, l'iconique Marie Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie, a incarné l'innocence et la vertu dans une série qui a marqué des générations. Mais derrière ce sourire doux se cachait une vie tourmentée par les pressions écrasantes de la célébrité, des tensions sur le plateau, le divorce de ses parents à l'âge tendre de 13 ans, et une décision qui a choqué le monde, quitter Hollywood à seulement 19 ans. Pourquoi une étoile au sommet de sa gloire a-t-elle tourné le dos à la renommée? Quel secret sa fille a-t-elle enfin révélé sur ses luttes intérieures? Plongée dans une saga déchirante, où la résilience triomphe des trahisons, des scandales et des combats personnels. Une histoire qui parle aux âmes mûres, à ceux qui savent ce que signifie se battre contre l'adversité pour trouver un sens à sa vie. Avant de commencer, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager cette vidéo pour découvrir d'autres récits inspirants qui touchent le cœur. Melissa Sue Anderson voit le jour le 26 septembre 1962 à Berkeley, en Californie, dans une famille modeste où elle est la cadette de 2 filles. Sa sœur aînée, Maureen, de 12 ans son aînée, crée un fossé générationnel qui pousse Melissa à chercher sa place. Ce n'est pas une enfance de conte de fées, elle grandit dans un foyer où les dynamiques familiales sont complexes, marquées par les attentes et les responsabilités d'une époque où les enfants doivent vite trouver leur voie. À l'âge de 7 ans, un déménagement en Californie du Sud change tout. Ce nouveau chapitre, dans une région où les rêves d'Hollywood prennent vie, place Melissa au cœur d'un monde de possibilités, mais aussi de pression. Encouragée par ses parents à explorer des activités au-delà de l'école, Melissa s'inscrit à des cours de danse. Ces leçons, apparemment anodines, deviennent le point de départ de son destin. Son professeur de danse, impressionné par sa grâce naturelle et son charisme, l'incite à essayer le théâtre. Ce conseil, donné presque par hasard, allume une étincelle. Bientôt, la famille rencontre un agent, une pratique courante dans une Californie du Sud où les chasseurs de talents pullulent comme les palmiers. Melissa se distingue immédiatement, ses cheveux dorés, ses yeux bleus perçants et son aura angélique en font une candidate idéale pour l'écran. Les directeurs de casting sont séduits, voyant en elle une étoile en devenir. Ses débuts sont humbles. À 9 ans, elle apparaît dans des publicités télévisées, apprenant les ficelles du métier à travers des spots de 30 secondes. Mais son talent dépasse vite ses modestes débuts. En 1973, à l'âge de 11 ans, elle décroche un rôle dans The Brady Bunch, incarnant un intérêt amoureux pour Bobby Brady. Sa présence illumine l'écran, et son charisme naturel capte l'attention. La même année, elle s'essaie à des rôles plus audacieux dans Shaft, une série adaptée du film à succès. Ses premiers pas, bien que modestes, posent les fondations d'une carrière prometteuse. Mais c'est en 1974, à seulement 11 ans, que sa vie bascule avec le rôle de Marie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, une série qui fera d'elle une icône. La Petite Maison dans la Prairie, adaptée des livres de Laura Ingalls Wilder, devient un phénomène culturel. Dans le rôle de Marie Ingalls, l'aînée de la famille, Melissa incarne une figure de vertu, de compassion et de résilience. Son personnage, responsable et dévoué, guide souvent sa famille à travers les épreuves d'un Midwest américain du XIXe siècle. Travailler aux côtés de Michael Landon, qui joue Charles Ingalls et dirige la série, est une expérience transformative. Landon, à la fois partenaire et mentor, l'aide à affiner ses compétences d'actrice, lui enseignant l'équilibre entre émotion brute et discipline professionnelle. Mais la vie sur le plateau n'est pas un conte de fées. Le divorce de ses parents à 13 ans, alors qu'elle jongle avec des horaires de tournage exténuants, laisse des cicatrices émotionnelles. Melissa adopte une réserve qui, pour certains, passe pour de la froideur. Cette distance, peut être un mécanisme de défense face aux pressions d'Hollywood, crée des tensions avec ses collègues, notamment Melissa Gilbert, qui joue Laura Ingalls. Dans ses mémoires, préritales, Gilbert ne cache pas son animosité, « Méfie-toi de Melissa Sue Anderson. Elle est méchante, et je la déteste ». Elle décrit Anderson comme distante, difficile à approcher, une impression partagée par d'autres membres de la distribution. Elle était belle, et je ne l'étais pas, du moins je ne le pensais pas, confie Gilbert, révélant une jalousie teintée d'insécurité. Ces tensions reflètent des thèmes universels qui résonnent avec un public masculin de plus de 60 ans, les rivalités professionnelles, les malentendus et la lutte pour se faire respecter dans un environnement compétitif. À l'écran, Melissa et Gilbert maintiennent une façade de sororité, mais hors caméra, leur relation est tendue. Nous n'avons jamais eu de véritable connexion, admet Gilbert, tandis qu'Anderson reste silencieuse sur le sujet, préférant se concentrer sur son travail. Malgré ces défis, Melissa excelle.
La 4e saison marque un tournant dramatique. Marie devient aveugle après une scarlatine, un rebondissement qui teste ses limites en tant qu'actrice. Avec une maturité remarquable, elle transmet la douleur, la peur et l'espoir de son personnage, captivant le public. Sa performance, d'une authenticité bouleversante, lui vaut une nomination aux Emmy Awards en 1978, un exploit rare pour une actrice enfant. Dans une interview depuis Montréal, elle explique « Dans les livres, Marie est peu développée. J'ai eu la chance de lui donner une profondeur, de montrer sa force face à l'adversité. Mais la célébrité a un coût. Mélissa fait face à des questions intrusives sur son salaire et sa vie personnelle, même de la part de camarades de classe. C'est inapproprié, répond-elle souvent, luttant pour préserver une normalité dans un monde où chaque détail de sa vie est scruté. Elle jongle entre le tournage, ses études et les attentes d'un public grandissant, un fardeau qu'elle porte avec une grâce impressionnante pour son âge. Ces luttes, marquées par la pression de performer et la quête d'identité, touchent profondément ceux qui ont connu des combats similaires pour concilier ambition et vie personnelle. La vie d'une jeune actrice est loin d'être glamour. Les appels matinaux, les longues heures sur le plateau et la pression constante pour performer sont écrasantes. À cela s'ajoute le divorce de ses parents, un choc émotionnel qui la force à mûrir rapidement. Mélissa gère ses défis avec une sérénité qui défie son âge, mais les tensions sur le plateau persistent. Sa relation tendue avec Mélissa Gilbert devient un obstacle, bien qu'elle maintienne une façade professionnelle. D'autres membres de la distribution, comme Alison Argrim, notent également sa froideur, une perception peut-être exacerbée par son besoin de se protéger dans un environnement impitoyable. Les intrigues de Marie Ingalls deviennent de plus en plus dramatiques, scarlatine, cécité, fausse couche, perte d'un bébé dans un incendie, et même une période de folie temporaire. Ces scénarios, bien que captivants, épuisent Mélissa. Dans une interview au magazine People en 1981, elle confie « Ce n'est pas amusant quand il manque d'idées ». Quelqu'un dit « Qu'est-ce qu'on peut faire de terrible à Mélissa ?» Lassée par ces tragédies à répétition, elle aspire à des rôles plus matures, loin des contraintes de l'époque victorienne de la série. C'était limitatif. Soit j'étais là, aveugle et ennuyeuse, soit je traversais une tragédie. Ça devenait trop soap opéra, explique-t-elle en 2010 à l'Atlanta Journal-Constitution. En décembre 1981, Mélissa fait ses adieux à Marie Ingalls, marquant la fin d'une ère. Engagée par le manager Jay Bernstein, qui représente des stars comme Farrah Fawcett, elle déclare « Pas de rôle d'adolescente. Je suis une actrice sérieuse ». Cette décision reflète son désir de briser l'image de Marie Ingalls et de prouver sa polyvalence, un combat pour l'autonomie qui résonne avec ceux qui ont dû se réinventer après des années dans un rôle défini. Après La petite maison dans la prairie, Mélissa continue de briller à la télévision. Elle joue dans des téléfilms comme Which Mother Is Mean, 1979, qui lui vaut une seconde nomination aux Emmy Awards, et Survival of Dana. Elle apparaît également dans des séries populaires comme Love Boat, démontrant sa polyvalence. Mais sa transition vers le cinéma est plus ardue. Son rôle dans le film d'horreur Happy Birthday to Me, 1981, marque un virage audacieux, loin de l'innocence de Marie Ingalls. Le magazine People note alors sa transformation en une figure rebelle, s'adonnant à des comportements éloignés de son image de jeune fille sage. Mélissa enchaîne avec Chattanooga Choo Choo, 1984, et Dead Men Dundee, 1990, mais ces films ne rencontrent pas le succès escompté. C'est dans la série The Equalizer, 1987 à 1988, créée par son futur mari Michael Sloan, qu'elle trouve un rôle gratifiant. Apparaissant dans 4 épisodes, elle prouve sa capacité à incarner des personnages complexes, une source de fierté personnelle. Elle joue également dans 2 épisodes d'Alfred Hitchcock présents dans les années 1990, consolidant sa réputation d'actrice polyvalente. Mais à mesure que les années passent, Mélissa ralentit, privilégiant sa vie personnelle à la poursuite effrénée de la gloire, un choix qui reflète une sagesse que beaucoup, confrontés à des carrefours similaires, peuvent admirer. Dans les années 1980, Mélissa fait la une des journaux pour une rumeur de liaison avec Frank Sinatra Jr. Rencontré sur le plateau de Love Boat. Malgré un écart d'âge de 19 ans, elle insiste, c'était juste une amitié. Les rumeurs étaient exagérées. En 1990, elle épouse Michael Sloan, producteur de télévision. Leur union donne naissance à 2 enfants, Piper, 1991, et Griffin, 1996. En 2002, la famille déménage à Montréal, et en 2007, Mélissa devient citoyenne canadienne,
un choix motivé par son désir d'offrir à ses enfants une vie loin des pressions d'Hollywood. Dans son mémoire, The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House, 2010, Melissa partage ses réflexions sur sa carrière et sa décision de s'éloigner des projecteurs. Je voulais que mes enfants grandissent avec leur propre identité, pas dans l'ombre de ma célébrité, explique-t-elle. Ce choix, mûrement réfléchi, témoigne de sa force intérieure et de son engagement envers sa famille, des valeurs qui résonnent avec un public masculin mature, souvent confronté à des choix entre carrière et responsabilité familiale. La trahison, sous forme de rumeurs et de malentendus, a marqué sa vie, mais elle a su rester fidèle à ses principes. Malgré le succès de La Petite Maison dans la Prairie, Melissa ne nage pas dans l'opulence. En 1977, elle révèle que son salaire d'actrice enfant est modeste, une grande partie allant dans un fonds fiduciaire. Les frais d'agent, les dépenses de son fan club de 1500 membres incluant lettres et cartes de Noël et le salaire de sa mère, qui l'accompagne sur le plateau, grèvent ses revenus. Les gens pensent qu'on gagne des fortunes, mais ce n'est pas le cas, confie-t-elle. Ces révélations brisent le mythe de la richesse facile à Hollywood, un thème qui touche ceux qui ont connu les dures réalités financières, luttant pour équilibrer ambition et responsabilité. Depuis les années 2000, Melissa mène une vie discrète à Montréal. Elle fait des apparitions occasionnelles, comme dans Véronica Mars, 2014, et The Con Son, 2018, mais reste éloignée des projecteurs. En 2022, elle confie n'avoir aucun projet imminent de retour à la comédie, préférant une vie tranquille. Son héritage, cependant, perdure. Marie Ingalls reste un symbole de résilience, et les fans chérissent sa sincérité et son humilité. Comme l'a dit un admirateur, Melissa n'est pas seulement une actrice, c'est une âme généreuse, authentique dans un monde souvent superficiel. Son parcours, de l'enfant star à la mère dévouée, est une leçon de courage face aux pressions de la célébrité. En choisissant sa famille plutôt que la gloire, elle a montré que la véritable force réside dans la fidélité à soi-même. Pour un public masculin de plus de 60 ans, son histoire est un miroir. Elle parle des sacrifices nécessaires pour protéger ce qui compte, des trahisons surmontées par la résilience, et de la quête d'une vie authentique dans un monde de faux-semblants. Melissa Sue Anderson a illuminé nos écrans, mais son véritable triomphe réside dans sa capacité à choisir sa propre voie. En quittant Hollywood pour sa famille, elle a prouvé que la vraie victoire est celle de l'âme. Que pensez-vous de son courage face aux défis de la célébrité? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez pour d'autres histoires qui inspirent. À bientôt pour une nouvelle aventure.